tout le monde mais ceux qui, normalement, tu réduis, non, Monique, pour pas que tout le Oui, monde apparaisse sur l'enregistrement. Mais s'il exact. y en a ceux qui veulent fermer l'écran pour ne pas apparaître au cas où. OK. Alors, bon, aujourd'hui, Aussi, Karen, je voulais dire, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Je pense ça peut être interactif, hein, ta conférence. Ou tu oui, préfères la attendre seule la chose, fin? je préférais peut-être attendre plus la fin, malgré que s'il y a OK. des questions vraiment très pressantes, vous pouvez le poser. Je ne vois pas l'enregistrement. Est-ce que tu le fais? Oui, ça enregistre. Ah, OK. C'est marqué recording. Ah oui, là, Oui. je les vois dans l'autre. OK. Alors, c'est ça. La conférence aujourd'hui, dans le fond, c'est pour... Je vais aborder plusieurs points qui, dans le fond, chacun pourrait donner une conférence en soi. Puis, il y a certains sur lesquels j'ai déjà fait une conférence, mais c'est plus parce que là, on discute beaucoup sur la médiumnité, euh, sur plusieurs choses, médiumnité, paranormalité, voyage astral. Alors, on voit ça comme des pièces séparées, malgré que oui, tout est lié. Mais ça, aujourd'hui, les buts, c'est plus donner une idée plus large des qu'est-ce qu'on trouve dans l'au-delà. Alors, c'est ça. Alors, j'ai ramassé plusieurs choses. Comme j'ai dit, il y en a des points. Je ne vais pas approfondir beaucoup chaque point, mais par la suite, s'il y en a des points qu'on trouve qui sont plus intéressants, je pourrais peut-être faire une conférence plus sur ces points-là. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est les mondes spirituels? On a une idée de qu'est-ce que c'est, mais est-ce que cette idée est globale? D'abord, il y a la question de la multidimensionnalité. Quelque chose qu'on ne parle pas très souvent. Bon, nous, on sait qu'on vit dans la troisième dimension, mais il y a plusieurs autres dimensions. Alors, les mondes des esprits seraient dans la quatrième dimension. Alors, dans le fond, nous, on vit dans les deux dimensions parce que notre corps est spirituel. Pendant qu'on dort, il se détache du corps et il continue sa vie dans les mondes spirituels. Alors, on a comme une vie double. Puis même pendant qu'on est éveillé, on est toujours en contact à notre issue et qu'on soit conscient ou non avec cette quatrième dimension. Et qui sont les esprits? Mais bon, les esprits sont les âmes des personnes qui sont décédées, qui sont entre deux vies, parce qu'il y a la réincarnation. Alors, la majorité, on peut dire la totalité des esprits qui sont dans les mondes spirituels sont supposés d'avoir déjà vécu sur Terre, malgré qu'il y en a certains qui ne réincarnent pas depuis énormément longtemps. Certains qui sont dans les sphères supérieures n'ont pas besoin d'incarner, sauf s'ils viennent dans des missions. Mais il y en a aussi des esprits qui sont dans les bas astrales et qui, d'abord, il y a une grande résistance à réincarner de par leur conscience coupable des choses qu'ils ont faites, mais aussi avec les temps, l'évolution de la Terre, la vibration de la Terre s'élève et de moins en moins des esprits qui sont très lourds ont la possibilité de réincarner parce que c'est juste pas compatible la vibration. Qu'est-ce qui nous différencie des esprits? Alors, il y a les corps physiques, les doubles terrés, qui est ce qui fait le lien entre les corps physiques et les corps spirituels. Et l'énergie animique que nous avons, c'est une certaine quantité, mais une énergie qui d'abord est liée à notre corps physique, mais aussi on a une certaine charge d'énergie qui est supposée de durer toute notre vie. On peut la dépenser plus rapidement, dépendamment de notre façon de vivre. On peut aussi la recharger par nos habitudes, par exemple la prière, la méditation, les bonnes actions. Puis il y a l'illusion de la matière. Alors, quand on est dans le monde physique, on est vraiment, sauf par ceux qui sont plus en contact avec leur médiumnité, pour nous, c'est vraiment juste ça qui existe, ce qu'on voit ici dans la matière.
Et comment et pourquoi nous pouvons communiquer? Mais d'abord parce que nous sommes des esprits comme ceux qui se trouvent dans les mondes spirituels. Nous sommes aussi, nous, dans les mondes spirituels, comme je disais. Alors, c'est normal qu'on puisse communiquer. C'est juste que cette communication, la plupart du temps, elle est inconsciente. Et cette communication se passe à travers la médiumnité, qui peut être plus ostensible ou non. Alors, pour avoir un contact avec ces mondes spirituels, c'est comme un voyage vers l'inconnu. Alors, quand on va dans un lieu inconnu, déjà, on ne connaît pas grand-chose, mais dans les mondes spirituels, ce qu'il y a de particulier, c'est que c'est comme si on avait les yeux bandés, parce qu'on ne voit pas, on ne sait pas exactement, on peut entendre des choses, on peut même discuter avec un esprit, mais on n'est pas en train nécessairement de voir c'est quoi sa réalité. Et même ceux qui ont la capacité de voir, ils ne voient pas tout. Et on sait très bien qu'il y a les esprits, ils peuvent manipuler leur corps spirituel. Alors, ils peuvent apparaître avec une apparence qui n'est pas du tout leur apparence réelle. Alors, quand on marche comme ça, sans voir, dans l'inconnu, on va se fier juste à nos impressions. Et on va comme donner des pas sans trop savoir sur quoi notre pied va se poser au fur et à mesure qu'on marche. Alors, n'ayant pas de paramètres pour juger ces lieux qui est en tout différent de ce qu'on connaît dans l'état d'éveil, on va se baser sur nos perceptions qui sont incertaines et des conceptions du lieu qu'on peut avoir qui peuvent comprendre des préjugés, des attentes, souvent pas compatibles avec la réalité. Certaines, oui, mais c'est sûr qu'on se fait beaucoup d'idées par rapport à qu'est-ce qu'on veut rencontrer, oui. Mais ce qu'il y a surtout, c'est vraiment la méconnaissance. Alors, notre intuition va nous aider, et beaucoup, mais seulement dans la mesure où nos intentions sont pures, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans notre niveau d'évolution. Alors, par exemple, quelqu'un qui essaye d'avoir un gain personnel avec la médiumnité, il va être lié par cet intérêt-là dans son exploration. Alors, les esprits qui vont s'approcher de cette personne vont être des esprits qui vont vouloir explorer ces côtés-là, pas nécessairement des bons esprits. Alors, les risques d'avoir des mauvaises expériences, c'est très grand, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut plutôt éviter de voyager? Bien sûr que non, parce que sinon, on n'augmenterait jamais nos connaissances ni développerait nos capacités. Le monde spirituel, il fait partie de notre réalité et c'est en fait très important qu'on en soit conscient et qu'on l'explore aussi. Si nous avons ces capacités-là, c'est pour quelque chose. Ce n'est pas pour avoir peur et ne rien faire, mais c'est plutôt pour savoir, pour réfléchir comment est-ce qu'on peut l'aborder. Alors, quand on se prépare pour un voyage, quand on va à quelque part, on va d'abord, normalement, on va s'informer sur ces lieux-là. Ensuite, on va s'assurer qu'on est bien équipé pour se débrouiller dans ces lieux qu'on va visiter, alors qu'on a les capacités ou quoi que ce soit qui soit requis. On va consulter ce qui existe déjà comme information. On a les récits des personnes qui ont déjà été. Et soit avant ou en arrivant, des préférences avant, on va chercher un guide qui connaît le local et qui peut pallier à notre manque d'expérience et de connaissances. Alors, avec tout ça en main, on va partir dans notre expérience personnelle de ces lieux à visiter, qui est le monde spirituel. Où est-ce qu'on trouve des informations sur les mondes spirituels? Alors, elles sont variées, puis de plus en plus, on en trouve sur Internet, des livres, il y en a vraiment partout aujourd'hui. C'est important quand on contacte, quand on vérifie ces sources-là, qu'on tienne compte des bases de ces sources, d'où est-ce qu'elles viennent, c'est quoi la méthode de recherche, c'est quoi l'éthique et la respectabilité de ces auteurs. L'espiritisme n'est pas les seuls à en avoir des informations. Alors, c'est important quand même de consulter plusieurs sources pour avoir une opinion éclairée.
L'espiritisme, il a comme caractéristique d'être à la fois raisonné, mais il n'est pas constitué des dogmes incontestables. Ce qui va caractériser l'espiritisme par rapport à d'autres choses, c'est les niveaux scientifiques de la recherche. Les méthodes de vérification, surtout celles utilisées par Kardec, qui depuis ont été suivies dans la grande majorité des œuvres spirites. Alors, la vérification de l'information et la respectabilité de ces auteurs, au moins ceux du début. Puis, il y a d'autres qui sont venus par la suite aussi. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres sources qui pourraient être aussi respectables. Mais c'est important de tenir ces points-là en tête quand on analyse des informations sur les spiritualités. Alors, le spiritisme est en constante évolution, comme nous le sommes aussi dans l'acquisition de nos connaissances. Le spiritisme, il ne prétend pas être les détenteurs de la vérité, puis il ne déclare pas avoir tout dit. Kardec même, il disait que si jamais quelque chose qu'il a dit pouvait être erroné par la science plus tard, qu'il faudrait rester avec l'épreuve de ce qui est erroné. Alors, pas vraiment ce qu'il a dit. Puis il a dit que c'est tout ce qu'il apportait dans les livres de la codification, qui c'était sujet à complémentation dans le futur. Alors, c'est normal, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout prétendre, tout connaître. Alors, l'important, c'est de toujours s'assurer d'avoir des bonnes bases dans notre recherche, parce que ça va nous permettre de séparer avec moins d'erreurs ce qui est vrai de ce qui est faux. On ne peut pas prétendre avoir la certitude complète, mais au moins avoir moins d'erreurs, on peut essayer. Alors, pour considérer le monde spirituel, d'abord, il faudrait qu'on soit conscient aussi de qui sont les habitants de la Terre. Alors, sur Terre, nous avons des esprits incarnés et désincarnés, selon des sources spirituelles entre 65-70% ou peut-être 60 à 70% des esprits qui habitent la Terre sont désincarnés. Alors, c'est vraiment beaucoup plus que les esprits qui sont incarnés. Et ces esprits-là ont différents niveaux d'évolution. Alors, de la même façon que nous, en tant qu'incarnés, on voit ces niveaux différents, dans le monde spirituel aussi, c'est la même chose. La majorité des incarnés ne sont pas conscients de leur nature spirituelle. Ça, c'est vraiment la grande majorité. Malgré qu'aujourd'hui, dans les dernières années, il y a vraiment un grand mouvement de conscientisation. Il y a beaucoup de personnes qui s'ouvrent à ça. Nous vivons dans un monde d'épreuves et expiations, malgré que nous soyons en transition. Mais alors, le mal est encore très présent sur Terre. Les habitants de la Terre ont une origine cosmique. Ils sont exilés d'autres planètes lorsqu'ils n'ont pas pu accompagner les changements du niveau d'évolution des planètes où ils vivaient. Alors, il y a plusieurs livres qui parlent de ça. Je crois que Monique a déjà fait une conférence sur les exilés des Capella. Mais en fait, il y a eu des exilés de plusieurs planètes. C'est comme ça que ça se passe, c'est l'évolution des orbes, dans le fond. Aussitôt qu'un orbe est prêt à passer à un autre niveau d'évolution, normalement, les esprits qui ne sont pas capables d'accompagner sont exilés vers d'autres planètes. Ils vont pouvoir continuer leur évolution au niveau où ils sont, pour pas qu'ils empêchent l'élévation de cet orbe. Alors, il y a une structure des pouvoirs dans les visibles et dans l'invisible aussi. Il y a quand même sur Terre, même au niveau du visible, des incarnés, il y a les structures des pouvoirs qui est connue et il y a c'est sûr qu'il y en a des forces en arrière, que ce soit des forces financières ou peu importe. Dans l'invisible, c'est la même chose. Il y a vraiment des structures des pouvoirs qui sont assez fortes, tant du côté du bien comme du mal. Nous avons aussi sur Terre la présence des visitants d'ailleurs sur notre planète. Alors là, on dit, nous avons une origine cosmique. Alors, j'avais fait une conférence sur les extraterrestres. Alors, ce que je disais, c'est que dans le fond, nous sommes tous des extraterrestres. Alors, l'humanité, elle est beaucoup plus que ce qu'on trouve sur la Terre. Elle s'étend sur tout l'univers. Mais étant donné notre origine cosmique, nous avons aussi des visitants sur notre planète. Ce ne sera pas le sujet aujourd'hui, alors juste pour le mentionner, mais il y en a des visitants extraterrestres.
Alors, tant du bien, qui sont là pour nous aider dans l'évolution de la Terre, dans la transition, comme du mal aussi, qui sont dans le fond du même niveau d'évolution qui est la majorité des personnes sur la Terre. C'est un niveau plus égoïste en pensant vraiment juste à eux-mêmes et à explorer les autres. Puis, si on regarde les niveaux des consciences sur Terre, on a à peu près un quart des habitants, et ça comprend incarnés et désincarnés, qui sont conscients, dont certains vivent déjà dans la fraternité. Il y a un autre quart qui sont centrés sur le pouvoir, l'égoïsme, l'orgueil, la haine et la peur. Et les restes de la population, la moitié, à peu près 50%, sont des personnes inconscientes, qui ne sont pas nécessairement pour le bien ni pour le mal, mais vont un peu selon les rythmes de la vie, selon ce qui se passe, et peuvent réagir différemment. Et là, quand on dit, bon, est-ce qu'il y a un équilibre égal entre les biens et les mal, si un quart est plus centré sur des choses négatives et l'autre quart sont plus conscients et vivent dans la fraternité? Non, il n'y a pas un équilibre égal, et c'est pour ça que nous sommes en pleine transition, parce qu'un quart des personnes dans la lumière a beaucoup plus de poids qu'un quart des personnes dans le mal. Une lumière, quand on allume la lumière dans la noirceur, ça peut éclairer vraiment beaucoup, même si c'est une petite lumière. Et la noirceur n'a pas le pouvoir vraiment d'éteindre la lumière. Alors, une personne peut équivaloir pour peut-être, je ne sais pas c'est quoi la proportion, mais peut-être 100 personnes dans le mal. Alors, ça a beaucoup plus de poids. Et c'est l'effet qu'on a pu atteindre ces niveaux-là qui ça nous a permis de rentrer dans notre transition. En fait, les esprits disent que la transition a déjà commencé quand Jésus est venu sur Terre. C'est sûr qu'il y a des façons bien plus petites à ce moment-là. Il a donné une grande impulsion et là, plus on avance, s'accélère cette transition. Si on regarde les niveaux des consciences actuelles sur la Terre, il y en a ce qu'on appelle l'échelle des consciences des Hawkins. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Alors, il estime que les niveaux global d'évolution de l'humanité et les courages. Alors, on est ici dans les 200. Alors, le niveau de conscience du courage, une vibration qui équivaut à 200. L'émotion caractéristique est l'affirmation et les points de vue. La vue de la vie, c'est ce qui tout est possible. Ça, c'est la moyenne. OK? Mais ce qu'ils disent, en fait, c'est 85% de la population sont soit à 200 ou moins que ça. Et comment ça se fait qu'on dit alors que c'est la moyenne? Encore la même chose que je disais par rapport à la lumière, c'est que ceux qui ont un niveau de conscience plus élevé, ils ont plus de poids. Okay? Alors, c'est ça. Si on regarde la Terre, tout ce qui se passe, on peut voir qu'il y en a encore beaucoup de personnes qui sont dans ces niveaux-là de fierté, colère, désir, peur, peine, apathie, culpabilité ou honte. Tandis qu'il y a des personnes qui s'élèvent et ce qu'il faut qu'on fasse en tant qu'individu, c'est vraiment qu'on développe de plus en plus notre conscience, plus rentrer dans ces niveaux plus élevés. Alors, développer la confiance, l'optimisme, les pardons, la compréhension, les respects, la sérénité, la béatitude, jusqu'à arriver à l'illumination, qui serait une émotion indicible. Bon, c'est sûr qu'on est encore loin de là, mais on avance quand même. Si on regarde les structures de la multidimensionnalité, là je parlais du 3e, 4e dimension. Alors ça, c'est notre Terre. Alors dans le fond, la Terre, c'est les numéros 1 à 4 ici. Alors depuis l'intérieur de la Terre jusqu'à la superficie, qui est le numéro 5, ça c'est la planète où nous vivons. Ensuite, autour de la Terre sont ce qu'on appelle la 4e dimension et les autres dimensions supérieures. Alors, il y en a d'abord, les plus proches de la Terre, c'est ce qu'on appelle les seuils denses. Ensuite, le numéro 7, c'est les seuils moyens. Les numéro 8, c'est les 3e seuils où on trouve les colonies spirituelles. Par la suite, on a ce qu'on appelle art, culture et sciences, les 9. Numéro 10, c'est l'amour fraternel universel.
Et le numéro 11, les directrices planétaires. Et après ça, bon, c'est les ciels avec les autres planètes et étoiles. Alors, on a tout ça autour de la Terre. On voit juste notre petite planète, mais en fait, tout ça, ça fait partie aussi de la Terre. On peut dire l'aura de la Terre, la multidimensionnalité de la Terre. Tout ça, ça fait partie de notre planète, ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Alors, si on regarde d'abord les seuils, comme la façon qu'ils se divisent et la caractéristique de ses habitants. D'abord, il y a les seuils denses, qui est celui qui est plus proche de la Terre. Alors, c'est des esprits dédiés au mal et aussi des esprits prisonniers de ceux-ci par leur conscience coupable. Alors, dans le fond, c'est des esprits qui ont aussi été très dédiés au mal et qui ne sont pas encore assez répandus pour pouvoir se libérer de cette prison. Après ça, il y a les seuils moyens, où il y a les esprits souffrants ou inconscients qui sont prisonniers des sentiments mal résolus. Pour ceux qui ont regardé les films Notre demeure, c'est là où était André Louis avant qu'il soit secouru par les esprits qui l'ont amené dans les colonies. Alors, c'est un endroit vraiment où les gens sont très souffrants, même s'ils ne se dédient pas consciemment au mal. Ils souffrent et n'arrivent pas à se libérer de ces souffrances-là. Je demanderais, Monique, si tu peux fermer juste les microphones des personnes qui sont connectées, peut-être. Bon, après ça, il y en a les troisième seuil, c'était le troisième plus proche de la Terre, où sont les colonies spirituelles. Dans ces colonies-là, ce qu'on trouve, c'est des écoles, des hôpitaux. C'est un endroit de repos et de récupération, des études aussi, j'ai oublié d'inclure. Alors, un endroit de repos et récupération, André-Louise, dans notre demeure, on a vu qu'il y a resté un certain temps en récupération avant qu'il a pu s'intégrer à des unités de travail. C'est ce qu'on est en train d'étudier avec les autres livres. Alors, normalement, dans les colonies, on trouve des esprits qui sont déjà ouverts à l'aide et à l'examen de la conscience, même si c'est encore en état embryonnaire. Aussitôt qu'ils s'ouvrent à recevoir de l'aide, ils peuvent être amenés dans ces colonies. Alors, ils sont en récupération après leur décès. Il y en a qui vont directement dans les colonies. Ça dépend vraiment de leur vibration, des sentiments qu'ils emportent avec eux en décédant. Et il y a aussi des esprits qui sont en train de travailler pour aider les esprits souffrants, soit dans les colonies même ou dans les autres seuils ou sur Terre. Et souvent en collaboration avec des incarnés qui travaillent dans les biens. Alors ça, ils vont travailler comme par exemple dans les centres spirites, mais aussi dans d'autres endroits. Dans le fond, les esprits sont partout, pas juste dans le spiritisme. Mais il y a aussi ce travail conjoint avec les incarnés est fait aussi et pendant notre sommeil, on peut aller travailler avec les équipes spirituelles. Et dans ces colonies, il y a aussi la préparation pour la réincarnation. Alors, si on regarde les sphères supérieures de la Terre, alors ce sont des régions de grand bonheur où se trouvent les esprits de position morale élevée avec couture et bonté immense. Ce sont des bienfaiteurs de l'humanité qui ne réincarnent qu'en mission spéciale. Alors, il y a 3 niveaux, un supérieur à l'autre. Alors, c'est ceux que j'avais dit. Alors, art, culture et science. Ils vont cultiver ces domaines et aussi la beauté. Il y a l'amour fraternel universel qui est l'amour absolu. Et il y a les directrices planétaires qui est en charge de l'administration, organisation de la Terre. Alors, ces 3 niveaux-là, en fait, c'est de là qu'ils viennent tout ce qui est positif sur Terre. C'est là qui commence tout ce qui après est implanté sur Terre pour nous aider dans notre évolution. Des deux côtés, tant du bien comme du mal, il y en a des travailleurs qui sont bien organisés. Alors, il y a une hiérarchie, il y a des fonctions spécifiques selon les niveaux d'évolution ou les dénis de lumière. Alors, c'est sûr que dans les sphères supérieures, c'est vraiment les esprits plus élevés qui vont être, qui vont avoir comme une hiérarchie supérieure. C'est quelque chose qui est naturel selon l'évolution et qui est respecté par tous, par la reconnaissance de la supériorité morale. Mais sinon, dans les seuils, les esprits qui sont plus voués au mal,
c'est vraiment l'imposition de la force et de la méchanceté qui fait qui certains vont diriger d'autres. Tout esprit qui est prêt à examiner sa conscience, qui veut s'améliorer et aider son prochain, il peut faire partie des travailleurs du bien, même s'il n'est pas encore un esprit considéré supérieur par son élévation. Alors ça, c'est très important parce que, tu sais, on dit, on s'attend à que les bons esprits soient juste des esprits qui sont très élevés, qui ont une grande connaissance, et pas nécessairement. Il y en a beaucoup d'esprits qui sont peut-être au même niveau que nous, mais qui, malgré leur tort, malgré leur manque de connaissances, ils veulent vraiment faire le bien et ils ont une action vraiment importante dans tous les travaux, même des travaux médiumniques ou des travaux dans les mondes spirituels. Aussi, dans les mondes spirituels, il y en a beaucoup d'esprits inconscients de leur situation, ou des esprits inconséquents. Ça, normalement, c'est plus au niveau du seuil moyen qu'on avait dit. Ce sont les esprits qui sont pris avec leurs sentiments. Alors, même si ces esprits-là ne sont pas nécessairement méchants, ils sont utilisés par les forces du mal à leur insu. Alors, par exemple, ils peuvent être dans un processus obsessif, ils peuvent être placés à côté de quelqu'un qui décide d'obsidier. Alors, par exemple, ils vont placer des esprits qui sont très déprimés à côté de quelqu'un. D'abord, c'est sûr qu'il y a une attraction par la syntonie, mais ils peuvent aussi augmenter cette charge-là par exprès pour que la personne se sente encore plus mal. Il y a des esprits ovoïdes qu'on appelle, c'est des esprits qui ont vraiment perdu la conscience d'eux-mêmes, tellement ils ont un déni de leur conscience de par les choses qu'ils ont faites. Alors, ces esprits-là, c'est comme, on les appelle ovoïdes parce qu'ils perdent leur forme. Alors, ils deviennent vraiment comme des boules d'énergie négative. Puis, ils peuvent être accouplés à des personnes, souvent causant des maladies, dans un processus obsessif. Ce qu'on dit, c'est qu'en ce moment, avec la transition, il y en a beaucoup d'esprits qui ont déjà quitté la Terre. Et ça a l'air que la grande majorité des ovoïdes ont aussi déjà été envoyés vers d'autres planètes où ils vont pouvoir continuer leur évolution. Alors, quand on est en contact avec les mondes spirituels, en sachant tout ça, on peut imaginer que c'est un peu comme sortir dans la rue, dans un pays inconnu, dont on ne connaît pas la langue. On sort dans la rue, puis là, on se dit, bon, vers où je vais? Vers la droite, vers la gauche, vers l'avant. Et dépendamment de la première personne avec qui on va établir le contact, ça va déterminer la qualité de notre expérience, si elle va être bonne, si elle va être mauvaise. On ne peut pas vraiment dire qu'on connaît bien le monde spirituel juste avec les contacts avec les premiers passants, parce que la personne peut avoir une certaine façon d'être et je peux dire, oh, tout le monde dans ces pays-là est comme ça. Mais non, c'est juste la façon d'être de cette personne-là. Il faut faire attention pour ne pas sortir dans la rue dans un mauvais endroit, alors bien connaître les quartiers dans lesquels on se promène. Ce qui est important, c'est que nous avons besoin de protection pour communiquer avec l'au-delà. C'est ça vraiment qui va pouvoir nous aider dans ces contacts. Alors, normalement, ce qu'on va chercher, c'est un guide et des groupes de travail. Alors, un groupe de travail, d'abord, pourquoi? Parce que, bon, étant comme n'importe quoi dans la vie, quand on travaille ensemble, on peut toujours aller plus loin, on peut s'entraider, mais surtout, en ce qui a trait à la médiumnité, étant quelque chose où on peut tellement se tromper facilement, c'est bien d'avoir d'autres personnes qui peuvent nous aider à voir aussi, pour qu'il y en ait un esprit critique plus présent. Et les guides sont nos guides spirituels, qui, des fois, c'est des guides qui sont là présents toute la vie, ou des guides qui vont être présents pour des travaux spécifiques. Puis c'est ça, les contacts avec ces guides-là, ils peuvent être plus conscients au fur et à mesure qu'on développe notre médiumnité. Et au fur et à mesure aussi qu'on est plus conscient de ces réalités et selon nos intentions dans les biens aussi. Alors, comment on fait pour distinguer les bons des mauvais esprits? Dans les livres des médiums, chapitre 14, il y en a toute une partie qui parle de ça.
je ne vais pas lire tous les... là, j'ai plusieurs pages sur ça, mais par souci de temps... Attends, je vais juste voir là. Oui, par souci de temps, je ne vais pas tout lire. Mais il y a juste mentionner quelques-uns. Alors, bon, les bons sens, c'est vraiment les premiers. On va les analyser selon le langage, action, sachant que tout ce qui est mal ne peut venir d'un bon esprit. Jésus disait déjà, un arbre se connaît par les fruits. Alors, le niveau du langage, il ne faut pas juger sur la forme, mais vraiment sur les contenus. Les faits qu'il y a une continuité dans le niveau de la pensée. Les faits qui vont se taire sur ce qu'ils ne connaissent pas ou admettre leur ignorance au lieu de juste dire des choses sans aucune préoccupation, si c'est vrai ou non. Les faits qui ne prédisent pas des choses futures, les faits qui s'expriment simplement, qui ne s'imposent pas. Et qui, si on ne les écoute pas, ils s'irritent, ils ne vont jamais imposer leur présence, ils ne vont pas flatter, ils sont au-dessus des puérilités de la forme, ils ne vont pas donner des noms bizarres et ridicules ou des noms vénérés pour qu'on pense qu'ils sont des esprits vraiment supérieurs. Ils vont toujours nous contacter dans un but utile. Ils font très attention pour ne pas dévoiler le mal, ils vont toujours prêcher l'indulgence, ils vont toujours prescrire le bien. Ça va être toujours rationnel ce qu'ils vont dire. Au niveau aussi de leur action, l'incorporation, des fois, normalement les esprits inférieurs, c'est plus lourd l'incorporation versus la douceur des bons esprits. Alors, il y en a certains qui vont exciter la défiance, l'animosité, tandis que d'autres vont plutôt travailler pour faire en sorte qu'on puisse s'entendre. Karen, on t'entend plus. Karen, tu as un problème. Tu as un problème d'Internet, Karen. D'influence de la matière. Je vais lui écrire. Oui. Je vais l'appeler. Est-ce que c'est revenu? Là, ouais, là, ça va. Mais on a perdu comme oui, deux minutes. Ça coupe. Ça coupe. Je vous entendais. Là, on ne t'entend pas. Non. Ça coupe toujours. Est-ce que ça coupe encore? Oui, non, là, beaucoup. ça va. Mais avant ça coupait. Enfin, je vais juste essayer de faire quelque chose. Moi, c'est ça qui me fait peur. Souvent, j'ai des problèmes avec Internet. Le pire. Ça va? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, là, ça va. OK. Alors, bon, j'espère que ça ne va pas tomber. Alors, comme je disais, bon, là, je passe rapidement par ces caractéristiques-là, mais je vous conseille d'aller voir dans les livres des médiums. Ce qui est important de ces points-là, c'est dit ici dans le point 23, c'est qu'il ne suffit pas d'interroger un esprit pour connaître la vérité. Il faut vraiment, avant tout, savoir à qui on s'adresse. Alors, il faut vraiment observer, regarder tous ces points-là pour nous guider. Ces points-là, ce n'est pas une liste exhaustive, mais c'est des points qui ont été donnés par les esprits pour qu'on puisse vraiment les analyser. Et une autre chose qu'ils disent, c'est que pour juger les esprits, le plus important, c'est qu'il faut d'abord savoir c'est juger soi-même. Parce que c'est naturel, on va juger les gens selon notre opinion personnelle de ce qui est bon et mauvais. Alors, c'est très important qu'on développe de plus en plus notre conscience sur nos propres difficultés pour être capable non seulement de se lier à des esprits plus élevés, mais aussi d'être capable de mieux juger les esprits qui communiquent avec nous. Comme je disais, en ce moment, on est en transition planétaire. Alors, on passe d'un monde d'expiation, épreuve, à un monde de régénération. Alors, c'est très important de savoir qu'est-ce que ça implique aussi. Là, j'ai parlé d'exil, l'exil des esprits qui n'accompagne plus la vibration de la Terre. Il est accéléré depuis plusieurs années.
Et il est éminent pour un plus grand nombre d'esprits. On ne sait pas quand est-ce que ça va se passer, mais on sait que d'ici jusqu'au moment où la Terre soit en planète de régénération, ce qui plusieurs calculs qui seraient plus ou moins vers 2157. D'ici là, c'est fort probable les îles d'un grand nombre d'esprits. Il y en a même qui disent 2 tiers des esprits de la Terre, je ne sais pas. C'est sûr qu'il y a plus les gens s'élèvent, moins des gens seraient exilés. Mais il y a tout ça qui se passe dans le monde spirituel. Il y a les réincarnations, il y a des réincarnations massives avant les îles, ou comme dernière opportunité de changement. Il y a beaucoup, beaucoup de travail dans le monde spirituel en ce moment pour aider, pour voir si les esprits peuvent, ceux qui ne sont pas trop méchants, s'ils veulent comme se repentir, accepter de l'aide pour vraiment pouvoir rester. Alors, il y a une réincarnation massive de ceux qui acceptent de l'aide. Il y a aussi une tentative désespérée de certains esprits pour soit empêcher l'ascension de la Terre ou emporter un maximum d'esprits avec eux dans les îles. Alors, c'est pour ça qu'on voit tout ce qui se passe dans le monde actuellement. C'est quand même les gens les uns contre les autres, des positions très radicales, des divisions partout, partout. Alors, il y a un grand bouleversement dans les mondes spirituels, incluant les nombres grandissants des désincarnés récents avec la pandémie. Alors, la médiumnité et la paranormalité, bon, on avait parlé dans une autre conférence, c'est des facultés que nous avons. La différence entre les deux, c'est que la médiumnité, c'est vraiment avec la présence et action des esprits, tandis que la paranormalité indépend de l'action, interaction des esprits. Alors, c'est quoi la fonction de ces capacités-là dans l'actualité? Ces fonctions sont très importantes, mais d'abord, au niveau du spiritisme, c'est les travaux de désobsession, mais aussi la désobsession se passe dans les mondes spirituels avec des médiums qui sont en dédoublement pendant leur sommeil et les équipes spirituelles. Alors, à travers la désobsession, on essaye de modifier les sentiments d'un grand nombre d'esprits. Il y a la guérison aussi, à tous les niveaux, du côté spirituel, du côté physique. Il y a notre travail pendant le sommeil dont j'avais parlé. Il y a l'éveil de la conscience en développant de plus en plus ses capacités et le développement de notre potentiel pour que nous soyons plus proches d'être ceux qui nous pouvons être. Les bénéfices et dangers de la médiumnité, alors bon, c'est sûr qu'il y a toute l'aide que ça peut apporter. Les dangers, bon, la mystification, hein, soit de la part de l'esprit ou de la part du médium. La fascination, c'est quand un esprit nous enveloppe tellement en nous montre ce qu'on veut voir, qu'on ne se rend pas compte des bêtises qu'il dit. L'obsession, qui est vraiment l'influence négative des esprits sur les personnes, mais ça peut être aussi d'incarner à désincarner, d'incarner à incarner et de désincarner à désincarner. Ce n'est pas toujours des désincarner à incarner. Alors, ça se passe à tous les niveaux et ça utilise la médiumnité pour passer. Alors, ce qui est important de tenir en tête au niveau de la médiumnité, c'est qu'il y a des lois qui la régissent. Alors, l'affinité, c'est la similitude et l'identité des goûts, intérêts, sentiments, buts et points de vue. La syntonie est la connexion qui est établie en vertu de l'attraction créée par l'affinité. Alors, selon les mécanismes de l'affinité, la syntonie est une loi indérogeable. Alors, ça va fonctionner dans tous les sens. On va toujours être proche de ceux qui sont comme nous, qui ont les mêmes idées. On va naturellement être attiré envers ces personnes-là. Et c'est cette attraction qui va établir notre syntonie, dans quel niveau, dans quelle vibration on va être. Alors, les résultats du contact médiumnique va être déterminé par ces lois et par notre but. Et notre but, c'est aussi en ligne avec la syntonie et l'affinité. Alors, selon divers esprits dans Dictionnaire de l'âme par les médiums Chico Xavier, il disait que l'affinité est un lien d'union dans lequel nous nous intégrons les uns avec les uns aux autres. Et André Louise, dans les domaines de la médiumnité, une chose dont nous n'avons aucun doute, par la pensée, nous communions les uns avec les autres en pleine vie universelle.
Les piliers de la médiumnité et la paranormalité, ça c'est une conférence que j'avais faite l'année passée. Alors, c'est 4 piliers, la prière, qui est la connexion avec ce qui est supérieur à nous, l'élévation au-dessus de la matérialité, la méditation, qui est la conscience de ce de ce que nous avons besoin de travailler en nous-mêmes et la connexion avec les tout. L'action, c'est la connexion avec l'autre, le développement de nos capacités, l'effet sur l'évolution personnelle et collective. Et l'étude, c'est la compréhension du pouvoir de la prière et méditation et aussi il enlève les limites de l'action. Alors, les 4 sont essentiels à notre élévation et vraiment, on a besoin des 4 parce que quelques-uns sans les autres, il manquerait toujours ce qui est une partie que l'autre apporte. Et on finit sur les conditions sur notre élévation et pour notre élévation et la bonne utilisation de nos facultés. Alors, le plus important dans tout ça, on pourrait oublier tous les restes et juste rester avec ça, c'est l'autoconnaissance, la connaissance et la pratique du bien. Alors, tout découle de ça vraiment. L'autoconnaissance parce qu'on ne peut pas évoluer, on ne peut pas vraiment transformer les mondes sans connaître nous-mêmes, sans nous transformer. Et c'est en se connaissant qu'on va comprendre ce qu'on a besoin et qu'on va se diriger vers ceux qui peuvent nous aider. La connaissance, toujours de plus en plus on étudie, plus on se rend compte de combien on a encore à apprendre. Et c'est ça vraiment qui va nous guider dans notre chemin. Et la pratique du bien, qui est vraiment la plus importante, sans laquelle les autres ne pourraient pas être utilisés d'une bonne façon et sans laquelle on resterait vraiment à un niveau stationnaire sur notre évolution. Quand on parle, par exemple, des esprits dans les seuils denses, qui sont des esprits voués au mal, c'est des esprits qui sont très connaissants, extrêmement connaissants, beaucoup plus qu'on puisse même imaginer. Et c'est des esprits qui se connaissent profondément aussi, mais c'est des esprits qui ne veulent pas pratiquer le bien. Parce que justement, ils ont une conscience tellement coupable qui, s'ils commencent à pratiquer les biens, il faudrait... leur culpabilité les toucherait à un niveau tellement profond qu'ils ont la difficulté à vivre avec eux-mêmes avec ça. Alors, la pratique du bien, c'est vraiment la plus importante. Alors, c'est ça. Je sais que j'ai amené plusieurs points comme ça. C'est plusieurs choses sur lesquelles on pourrait discuter, mais c'était comme pour donner je sais pas, un aperçu général. Je fais mon commentaire. Il y a des points qu'on pourrait aborder plus en profondeur dans une autre conférence aussi. S'il y a des questions, c'est le moment.